Madame, Messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur la RTS, le journal. Voici les titres. L'Union africaine des radios et télévisions d'Afrique veut changer la donne. 35 directeurs de chaînes publiques se penchent sur la question à partir de demain à Dakar. De 450 millions, ces droits sont passés à 900 millions pour la CAN 2017 au Gabon. Dans cette édition, Grégoire Diaka, le directeur général de l'UAR, qui est notre invité et qui va nous parler de l'engagement des chaînes de télévision d'Afrique. L'UAR se penche sur l'acquisition des droits de retransmission des matchs des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Un véritable casse-tête pour les responsables des chaînes de télévision africaines de services publics qui se réunissent demain à Dakar. Les prix flambent à chaque compétition et varient selon les acquéreurs. Les responsables des chaînes africaines veulent mettre un terme à cette situation. Ibrahim Mboup. Les droits de retransmission TV, un véritable casse-tête, une équation à plusieurs inconnus pour les chaînes de services publics du continent. Année après année, les prix grimpent, une cherté qui inquiète. Avec mon expérience ici à la RTS, j'en suis déjà à deux cannes. La première, on était à presque un demi-milliard, 500 millions de francs CFA. La deuxième canne, 900 millions, c'est-à-dire un peu plus de 800, presque 1 milliard, ce qui représente les tiers du budget que l'État alloue annuellement à la RTS. Donc, vous voyez que c'est énorme. Et c'est des montants qui sont pris en charge entièrement par l'État du Sénégal. Depuis quelques années, les droits TV de la CAF sont détenus par le groupe français Lagardère, un puissant groupe qui fait du business pour tirer profit de la Coupe d'Afrique au même titre que la CAF, organisatrice de l'événement. Au milieu se trouve le public passionné de football qui parfois est lésé. Je crois qu'il faut se dire qu'il y a peut-être deux droits qui sont en conflit. Il y a le droit pour la CAF, qui est une organisation internationale, auquel nous tous nos États ont délégué le football par le biais des fédérations nationales. Donc la CAF a le droit, parce que c'est la CAF qui organise, c'est sa manifestation sportive. Elle a le droit donc de vendre à qui elle veut et comme elle veut. Mais de notre côté, il y a les populations qui doivent accéder à l'information, qui doivent accéder à ces événements-là. D'autant plus que cet événement met en scène les équipes nationales. Et les équipes nationales, c'est la nation. Si vous preniez notre drapeau, notre baobab, notre lion et tout ça, vous dites que les Sénégalais ne doivent pas avoir accès à ça. C'est autre chose. L'argent est au cœur du conflit. Le football est devenu une mine d'or, l'opium des peuples. Les détenteurs des droits en sont conscients et n'hésitent pas à imposer leur position dominante aux États et télévisions publiques africaines. C'est généralement sous la pression. J'attends 2 mois, 3 mois avant même de dévoiler les montants à débourser pour acquérir ces droits. Et ce qui est plus grave, comme il y a eu un précédent, ces détenteurs continuent de faire preuve de ce que moi je peux appeler du cynisme. Ils jouent sur les États. Il y en a qui vont d'ailleurs directement négocier avec les présidents de la République, je ne parle pas du Sénégal, bien sûr, ou avec les ministres des Finances. Donc, c'est en général aussi des gens très bien introduits. Alors, il y a eu des pays où les directeurs généraux reçoivent des coups de fil et puis on leur dit « signez ». Aujourd'hui, la situation est intenable pour les télévisions de service public. C'est pourquoi les pays membres de l'Union africaine de radiodiffusion ont décidé de prendre les devants. Pour en parler davantage, nous avons sur ce plateau notre invité Grégoire Diaka. Vous êtes le directeur général de l'UAR. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de la RTS. Bonsoir Ibrahim. Alors, la situation semble insupportable pour les chaînes de télévision qui sont de l'UAR. Comment se présentent les choses? Quel est l'état des lieux? Mais vous avez vous-même suivi le cri de cœur de M. Racine Talla, le directeur général de la RTS. C'est une situation très préoccupante. À titre d'illustration, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, je travaillais dans un office qu'on appelle la Cameroun Radio Télévision, la CRTV.
jusqu'à la veille du début de la compétition, nous ne savions pas qui avait les droits. Ça veut dire que nous n'avions pas les droits. Or, généralement, lorsque vous avez des droits, vous mettez, n'est-ce pas, en back-office, une sorte de dispositif qui vous permet, n'est-ce pas, de rentabiliser ces droits. Dans le cas d'espèce, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2014, on n'a pas pu le faire. Mais ce qui est encore important à savoir, ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est que à chaque édition, les montants changent. Je dis bien à chaque édition, les montants changent et sans qu'on vous dise exactement pourquoi ils ont changé et sur quels critères on les a fixés. Mais bien plus, vous allez vous rendre compte qu'un pays A paye un montant et un pays B paye un autre montant. Et M. Racine Talla l'a bien dit, c'est à la veille des compétitions qu'on vous dit vous devez payer ce montant. Pas tout simplement parce qu'ils se disent qu'en Afrique, le football est devenu une religion et que s'il n'y a pas la diffusion d'un match de football, les populations vont descendre dans la rue. Oui. C'est donc presque un chantage permanent. Et nous avons décidé, au niveau de l'Union africaine de radiodiffusion, de relire la réglementation en vigueur pour nous rendre compte que, en réalité, nos équipes nationales, la Coupe d'Afrique des Nations, peut être déclarée par nos États comme étant un événement majeur. Et il y a de cela une jurisprudence qui a en la matière, n'est-ce pas? Vous savez que la Belgique a gagné son procès face à la FIFA et à l'UEFA parce qu'elle a déclaré cet événement de force majeure. Donc nous sommes en train, au niveau de l'UAR, de, n'est-ce pas, pianoter sur deux leviers. Le premier levier, c'est d'abord l'union de nos membres. Nous essayons de mettre nos membres ensemble pour qu'ils sachent que ce n'est pas une fatalité, on peut faire quelque chose. Mais ensuite, nous avons lancé un appel, n'est-ce pas, en direction de l'Union africaine, et cet appel a été entendu. J'ai eu cet après-midi l'immense privilège de m'entretenir avec le président du Sénégal, le président Macky Sall, qui est le président de la CEDEAO et le président d'une grande nation de football. Ça veut dire que les politiques commencent à être conscients de ce danger. Ils commencent à être conscients que cette chose est importante. Comme disait le président Macky Sall, aujourd'hui les politiques doivent maîtriser tous les contours des coûts des droits de retransmission. Alors qui détermine les prix justement C'est les détenteurs. C'est les détenteurs qui déterminent les droits et vous commencez une négociation. Généralement, vous commencez la négociation 2 ou 3 mois avant la compétition. Ça fait que à la veille de la compétition, votre voix n'est pas entendue, puisqu'on vous fait dire que s'il n'y a pas la diffusion de matchs, les populations vont descendre dans la rue. Alors c'est comme du wahalé, comme on dirait au Sénégal, du marchandage du client. Pourquoi jusqu'à présent on ne peut pas faire comme dans les autres continents? Mais nous avons commencé, c'est une marche qui commence là et je voudrais souligner ici à grands traits qu'il n'est pas question pour nous d'engager un combat, ce n'est pas un combat. C'est d'abord de nous faire reconnaître comme des partenaires par les détenteurs de droits. Et vous savez, lorsqu'on est partenaire, on mérite quelques égards. Quand on est partenaire, on discute. On essaye de s'entendre, on trouve un modus vivendi, on trouve, n'est-ce pas, des solutions pérennes qui sont mutuellement bénéfiques pour tout le monde. Nous ne voulons pas léser les détenteurs de droits, mais nous disons, nous devons nous aussi dire quelque chose, nous devons participer à la construction de cet univers. Est-ce qu'il y a, entre vous et les détenteurs de droits, il y a déjà justement un pont qui pourrait amener à ce que tout le monde s'accorde justement sur la démarche à adopter? Ben, je dois dire qu'au niveau de l'Union africaine de radiodiffusion, lorsque je suis revenu il y a 5 mois au poste, j'ai trouvé une lettre qui avait été écrite par le détenteur de droits de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui demandait à l'Union de travailler avec elle pour qu'on puisse voir la question des droits de retransmission. Et cette négociation n'a pas pu avoir lieu, tout simplement parce que au niveau des détenteurs, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas qui était détenteur. Et celui qui avait écrit lui-même n'avait pas la certitude qu'il deviendrait le détenteur. D'ailleurs, il n'est pas devenu, in fine, le détenteur exclusif des droits de retransmission. Alors, cette lettre n'a pas pu prospérer. Mais c'est un élément important. Le deuxième élément important, c'est que, en réalité,
nous voulons que dans cette négociation, tout le monde puisse trouver son compte. Même les détenteurs de droits, si la chose est mise sur la table, parce qu'il y a des États récalcitrants. Je vais vous dire, vous êtes à la RTS, vous savez qu'il y a tout un État qui a piraté le signal de la RTS la fois dernière, qui a dit, moi je ne paye pas, et puis ils se sont branchés sur la RTS. Alors que si on se met sur la table autour d'une table de négociation, je crois qu'on va trouver des solutions pour éviter tout cela. Et cela est dans l'intérêt aussi des détenteurs de droits. C'est-à-dire que la négociation est importante pour tout le monde. Et les instances du football africain, la CAF ou du football international, la FIFA, quel rôle jouent-elles justement? Mais je dois dire qu'en ce qui concerne la FIFA, vous avez certainement pu le noter, nous ne nous plaignons pas beaucoup. Parce que nous avons un partenariat prioritaire avec la FIFA. Elle a compris très vite que le plus important, l'objectif final qu'il fallait atteindre, c'était de mettre le football au service, à la disposition des populations africaines. Et la FIFA a mis sur pied un partenariat qui fait en sorte que, je vais vous le dire, les coûts de droits de retransmission des matchs de la Coupe du Monde coûtent 5 fois moins que ceux de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la CAF qui... Allez y voir clair. Ça piétine au niveau de la CAF. Je ne le dis pas, à vous de comprendre. Alors aujourd'hui, vous êtes à Dakar, vous êtes presque 35 directeurs généraux. Qu'est-ce que vous comptez sortir justement de cette rencontre? Je dois dire que c'est une grande première. Depuis la création de l'Union africaine, c'est la première fois qu'on trouve autant de délégués qui viennent, n'est-ce pas, parler d'une question et d'une question spécifique. Ça veut dire que la question des droits de retransmission est une question vitale. Vous avez entendu encore le directeur général de la RTS dire que les coûts de droits de retransmission s'élevaient et représentaient environ le tiers des avoirs de la subvention que l'État accorde à la RTS. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Il n'y a pas un seul organisme qui ne souffre de cette question. D'abord, tout le monde, je vais vous dire encore, pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on nous avait dit on va vous vendre un package. LC2 nous avait dit à la CRTV, à l'époque, j'étais à la CRTV, on nous avait dit on va vous vendre un package. Et à la fin, on nous a vendu les matchs de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, et on a oublié le package. Ça veut dire qu'il y a eu même tromperie dans la matière. Vous comprenez? Donc, nous sommes là pour nous entendre sur la voie à suivre. Pour faire face à la question des droits de retransmission. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Allez-vous payer les 900 millions pour la prochaine CAN? Je ne suis pas... Vous savez, moi, je suis un serviteur des organismes membres. Je ne peux pas ici préjuger de ce qui va arriver demain au terme de ces négociations, mais je crois que j'ai cru lire, n'est-ce pas, dans ce qui se passe, dans les discussions en coulisses et autres, que rien ne sera plus comme avant. Merci. En tout cas, Grégoire Ndiaka, vous êtes le directeur général de l'UAIR qui se réunit à Dakar demain pour parler justement de cette question centrale et cruciale, les droits de retransmission, en notre mot. Oui, je voudrais prendre avantage de ma présence ici pour dire merci au président Macky Sall, qui a accepté de parrainer la rencontre de Dakar et qui a mis à notre disposition une logistique importante. Nous disons donc merci au président et à l'ensemble du peuple sénégalais pour toute la sollicitude que ce peuple manifeste à notre endroit, à l'endroit de l'UAR. Et je voudrais dire un merci particulier à Racine Talla, le directeur général de la RTS, pour tout ce qu'il a fait, et au personnel de la RTS pour cet investissement important. C'est une question qui nous concerne tous et je crois que la RTS l'a très bien compris. Merci Grégoire Ndiaka. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'UAIR. Les enjeux sont de taille. On va suivre tout cela avec cette rencontre de Dakar prévue demain.